Mon nom est Jean-Pierre et mon fils est atteint de schizophrénie. Philippe, c'était un garçon brillant qui réussissait très bien dans ses études. C'était un peu un rayon de soleil de la maison parce qu'il était comme sans histoire. Et puis, il était rendu à l'université en génie mécanique. Et puis là, tout doucement, on s'est aperçu qu'il y avait une paranoïa qui s'installait. Mais ça a été doux au début, mais c'est venu assez comme maladif là, plus tard. Et puis on a demandé à Philippe de consulter, mais Philippe ne voulait pas consulter parce que la paranoïa, lui, il se disait, c'est pas moi qui ai un trouble, c'est les autres, parce que c'est les autres qui me font du trouble. Moi, je suis correct. Puis on a consulté nous-mêmes un psychiatre qui nous a dit, ben emmenez-moi là parce qu'il y a un problème. Mais Philippe ne voulait pas. Donc, on a dû procéder par des moyens légaux pour emmener Philippe à l'hôpital. On se sent bouleversé et puis on se sent peiné parce qu'on dirait qu'on est en train d'handicaper notre personne, notre fils, parce que, imaginez, à la cour, les policiers, hôpital, hospitalisé, tu te dis, oui, mais si tu te trompes, s'il y a quelque chose qui est pas comme ça, là, si c'est pas la réalité, qu'est-ce qui se passe? Donc, veut pas, on s'isole tranquillement, puis on se dit, on attend que la crise se passe un peu. Mais la crise, elle se passe pas, elle continue, puis elle continue. Donc, avec le temps, avec les mois, on doit s'ouvrir tranquillement à nos proches, à nos amis, à nos parents. Parce qu'eux se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Vous avez tendance à vous isoler un peu. J'ai jamais pleuré autant dans ma vie que de voir mon fils, la santé de mon fils se dégrader à ce point-là. Parce qu'on avait l'impression de perdre Philippe, de le perdre. J'ai demandé de l'aide assez rapidement. Notre couple, on était d'accord avec ça, demander de l'aide. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? C'est que ça nous fait connaître la maladie beaucoup mieux. Ça nous fait connaître qu'est-ce que notre fils vivait. Et puis, de cette façon-là, ça nous aide à l'aider mieux. L'espoir, ça ne donne pas la réussite nécessairement. La réussite arrive là, d'abord, il faut avoir des petites attentes. Si on a des grosses attentes de réussite, de rétablissement rapide, puis tout ça, on va être encore déçu. Je peux vous dire qu'il y a un an, je ne pouvais absolument pas m'attendre à avoir les résultats que Philippe a aujourd'hui. Pour moi, c'est un cadeau, vraiment un cadeau de la vie. Avant de craquer, fais comme moi, demande de l'aide.